Bienvenue sur Ministry, voix de celui qui crie dans le désert. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et pour notre vie sur la terre, c'est le péché selon la parole de Dieu. Mes bien-aimés, le péché, c'est une réalité universelle qui touche chaque être humain. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, verset 23. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre l'origine du péché, la nature, les conséquences du péché et surtout le plan de Dieu pour nous en libérer. Allons voir la définition du péché. Le péché, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est une rébellion contre lui. Le mot péché vient du mot grec amasia, qui signifie manquer le but, se détourner de la justice divine. Donc, ce n'est pas seulement des actes extérieurs, mais aussi les pensées, les intentions et les attitudes contraires à la volonté de Dieu qui sont dans les cœurs. Dans 1 Jean 3, verset 4, nous pouvons lire « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Et dans Jacques 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Nous allons voir l'origine du péché. Donc, le péché avait commencé dans le ciel avec Lucifer, Satan, et lorsqu'il s'est levé dans l'orgueil et s'est rébellé contre Dieu. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Comme nous savons tous que Satan, Lucifer, s'est rébellé contre Dieu et Dieu l'avait chassé, expulsé sur la terre. Donc sur la terre, autre origine, c'est avec Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, nous pouvons lire cette histoire.
Donc, quel est le résultat du péché? Donc, le péché est entré dans le monde et avec lui aussi la mort physique, la mort spirituelle est entrée dans le monde. Donc, résultat, le péché est entré dans le monde et avec lui, la mort spirituelle et physique est entrée aussi dans le monde. Donc, il y a différentes formes de péché. Nous allons voir 4 formes du péché. Il y a le péché de nature, donc héritage d'Adam, la tendance au mal, dans Romains 5, verset 12. Donc, tous nous sommes héritiers du péché d'Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Il y a le péché volontaire, acte conscient contre la volonté de Dieu. Donc, toutes nos actions qui sont contraires à la volonté de Dieu, on pourrait dire que c'est le péché volontaire. Dans Hébreux 10, verset 26. Il y a le péché d'omission, donc c'est lorsque nous savons tout ce qui est bien et ne le pas faire. Dans Jacques 4, verset 17, là, c'est aussi le péché. Il y a aussi le péché caché, donc les attitudes intérieures, les pensées impures, l'hypocrisie. Donc, et ça, nous pouvons dire c'est le péché caché. Dans Psaume 19, verset 13. Quelles sont les conséquences du péché? Donc, le péché produit ou entraîne la séparation de l'homme avec Dieu dans Ésaïe 59, verset 2. Le péché entraîne aussi la mort spirituelle et éternelle, Romains 6, verset 23. La mort produit la culpabilité et l'esclavage dans Jean 8, verset 34. Et enfin, un héritage maudit pour les générations futures, Exode 20, verset 5. Après que le péché était entré dans le monde, Dieu a aussi son plan pour nous aider à vaincre ou bien à marcher, à remporter la victoire sur le péché. Donc, Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa perdition. Donc, la solution pour nous aider, pour nous libérer du péché, c'est Jésus-Christ. Que nous savons tous que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Comment Jésus-Christ l'a fait? C'est à travers sa mort expiatoire. Ésaïe 53, verset 5. Donc, la mort de Jésus-Christ nous a libérés du péché. Et comme nous venons de voir, le péché de type originel, comme on pourrait dire.
ou bien péché de nature. Aussi, Jésus l'a fait par son sang qui nous purifie dans 1 Jean 1er, verset 7. Et par sa résurrection qui nous donne la victoire. Romains 6, verset 9 à 11. Donc, un verset que vous pouvez retenir ce matin, c'est Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment vaincre le péché au quotidien? Nous allons voir 5 points pour vaincre le péché au quotidien. Premier point, c'est à travers la repentance sincère dans Acte 3, verset 19. Reconnaître que nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Deuxième point, c'est à travers notre foi en Jésus-Christ. Romains 10, verset 9 à 10. Troisième point, par la puissance du Saint-Esprit qui transforme le cœur. Galates 5, verset 16. Donc, après notre rencontre avec Jésus-Christ, après avoir accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, donc, il a mis dans nos cœurs, il nous a donné un esprit nouveau qui est là pour transformer notre cœur. Quatrième point, c'est à travers la parole de Dieu. Comme lumière et guide, nous devons demeurer dans la parole de Dieu, dans Psaume 119, verset 11. Et cinquième point, c'est à travers la prière et la vigilance. Matthieu 26, verset 41. Comme bonus, nous t'ai dit la sanctification. Donc, et comme nous savons tous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, pour se sanctifier, il faut se séparer du mal pour vivre dans l'obéissance. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. En conclusion, mes bien-aimés, le péché, c'est une prison, mais Christ est venu pour nous libérer. Jean 8, verset 36. Si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Donc, je vous invite aujourd'hui à choisir de se détourner du péché et de marcher dans la lumière. Comme sujet de prière pour vous aujourd'hui, vous pouvez demander à Dieu de nous révéler les péchés cachés, les péchés qui sont dans nos cœurs. Dieu peut nous les révéler. Priez pour recevoir une véritable repentance et un cœur pur. Et recherchez la puissance du Saint-Esprit pour vaincre la tentation chaque jour et pour marcher dans la victoire. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez été bénis, donc abonnez à cette chaîne pour plus de prières, d'adoration et d'enseignements bibliques. Shalom chez vous, shalom à toutes, shalom à tous.